Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le samedi 30 décembre 2023 et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Je vais vous parler aujourd'hui d'un film que j'ai regardé hier soir, un film d'action qui s'appelle Silent Night. C'est disponible depuis le 28 décembre 2023 sur Amazon Prime Video. La durée, c'est 1h44 minutes. C'est un film d'action-thriller de John Woo plutôt, avec Joel Kinnaman plutôt, Kid Cudi, Catalina Sandino Moreno. Et maintenant, voici le scénario. Godlock est en mission pour venger son jeune fils, qui a été tragiquement abattu lors d'une guerre de gang la veille de Noël. John Woo signe son grand retour à Hollywood avec l'histoire d'un père de famille qui part en guerre contre les gangs responsables de la mort de son fils. Le maître de l'action réussit encore une fois un tour de force cinématographique avec un véritable feu d'artifice, de cascade et de gunfly au style inimitable. Et oui, mes amis, je valide ce film sur Amazon Prime Video. Donc ça s'appelle Silent Night, un film d'action de 2023 disponible depuis le 28 décembre 2023, un film de John Woo, le célèbre producteur, réalisateur de films d'action, mes amis. Donc un personnage mythique, John Woo, qui nous a gratifié d'énormément de films d'action. Et donc là, ça parle de l'histoire effectivement d'un père de famille, d'un homme classique qui vit en banlieue avec sa femme et son jeune fils. Donc, il lui avait offert un vélo à l'approche de Noël. Il y avait un ballon rouge sur le vélo et à un moment donné, ils étaient dehors, donc devant leur maison. Et il y a eu des coups de feu parce qu'il y avait une course-poursuite entre deux bandes rivales, deux gangs de dealers. Et donc ils se tiraient dessus. Donc ils sont passés donc sur la route, juste devant la maison de cette famille en fait. Et donc le père s'est jeté par terre. Ils sont tous jetés par terre. Il a poussé son fils par terre pour éviter les coups de feu. Malheureusement, il y a une balle qui a touché son fils, son jeune fils. Je ne sais pas quel âge il a, mais environ dans les 7-8 ans. Et donc, il y a une balle qui a touché son fils et il est mort. Il a essayé de rattraper donc le tireur, enfin ceux qui étaient dans la voiture. Il a couru, il a pris une barre de fer, il a attendu que la voiture passe pour taper sur le pare-brise de la voiture en fait de ces dealers. Mais donc il n'a pas pu les tuer. Et par contre, lui, on lui a tiré une balle dans le cou. Et donc, on lui a ouvert, enfin, la balle lui a ouvert la trachée. Et après, bon, je peux pas dire la suite, mais bon, il a été à l'hôpital, opéré, il a plus de voix, il peut plus parler. Il rumine sa vengeance, voilà. Il va se venger. Et malheureusement, donc, aux États-Unis, c'est le monde de la violence, c'est le monde de la drogue. J'ai déjà parlé de ce qui s'est passé aux Philippines avec l'ancien président qui a mis fin donc au trafic de drogue aux Philippines simplement en tuant tous ceux qui voulaient continuer le trafic, que ce soit les dealers ou les consommateurs. Voilà, il a envoyé des policiers la nuit pour exécuter donc les dealers et les consommateurs chez eux, où qu'ils se trouvent, devant leurs femmes, devant leurs enfants. Il les a exécutés s'ils ne voulaient pas arrêter de consommer ou de vendre de la drogue. Donc il y a eu effectivement comment on appelle ça, mise en place de cures en fait, de désintoxication pour les consommateurs. C'est-à-dire que les consommateurs, ils n'étaient pas tués bêtement comme ça. On leur proposait de suivre une cure obligatoire pour se désintoxiquer. C'est ce qu'on devrait faire en France également. C'est-à-dire qu'au lieu d'encourager les consommateurs à consommer de la drogue en leur créant des salles de shoot, on devrait plutôt installer des cures de désintoxication comme ils ont fait aux Philippines. Ils ont fait ça dans des stades, ils ont fait ça dans des salles de sport. Effectivement, ils ont fait plein de centres de cure de désintoxication. Mais ceux qui voulaient pas suivre la désintoxication, ben, ils étaient carrément éliminés.
Donc je sais qu'en France, on a supprimé la peine de mort, mais après, on a les prisons qui sont pleines, les juges qui refusent de mettre les délinquants, les voyous, les criminels en prison parce que y a pas de place et que ça coûte cher. Une place en prison, ça coûte cher également, hein. C'est le contribuable qui doit payer. Donc à un moment donné, il faut faire comme la Chine, c'est-à-dire que on fusille donc les criminels parce que on peut pas tous les mettre en prison et parce qu'une fois qu'ils sont en prison, ils ressortent et ils tuent à nouveau, ils violent, ils tuent à nouveau. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut une société de délinquants, de voyous comme aux États-Unis, ou on veut comment dire, un pays qui respecte les règles, qui respecte les lois, où on peut se promener tranquillement dans les rues, comme en Chine, sans risquer de recevoir une balle perdue, comme c'est le cas à Marseille, comme ça peut être le cas plus ou moins à Paris. En tout cas, nos villes françaises, elles sont devenues très dangereuses et il y a beaucoup de cités, il y a beaucoup d'endroits où les policiers français n'interviennent plus parce qu'ils ont peur. Voilà, il n'y a pas assez de policiers. De toute façon, les policiers ne sont pas soutenus par les politiques. La population française serait du côté des policiers, mais le gouvernement ne l'est pas. Les juges ne suivent pas non plus. Donc on a une justice laxiste qui laisse faire. On a vu que encore hier, il y a eu un professeur de géographie-histoire qui a été menacé de mort par un de ses élèves, simplement parce qu'il avait fait un cours sur le conflit entre Israël et la Palestine. Voilà. Et simplement, il a fait un cours, je crois que c'était en octobre ou en novembre, et donc on l'a menacé de mort. Actuellement, les instituteurs, les professeurs sont menacés de mort par tous ces gens issus de l'immigration africaine, on va dire, du Maghreb, de l'Afrique, Afrique du Sud ou Afrique du Nord. Et donc, ils n'ont pas la même culture, ils ont une culture islamique qui ne tolère pas la démocratie, qui ne tolère rien autre que l'islam. Moi, je me suis renseigné donc pour vivre en Algérie. En Algérie, j'ai demandé si je pouvais venir proposer le bouddhisme en Algérie, ouvrir un centre. Et on m'a dit, c'est entre 2 ans et 5 ans de prison si vous faites ceci. Voilà, si je vais en Algérie avec une Bible ou un livre sur le bouddhisme, eh bien, c'est la prison qui m'attend. Voilà, c'est ce qu'on m'a répondu, que ce soit l'ambassade de l'Algérie, l'ambassade de France en Algérie ou l'ambassade de l'Algérie en France. Voilà, la peine de prison est prévue pour tous ceux qui veulent proposer autre chose que l'islam. Donc à un moment donné, l'islam, il faut qu'on interdise aussi chez nous, parce que eux, ils interdisent tout ce qui n'est pas islam, par exemple le christianisme, le bouddhisme, toutes les religions autres que l'islam sont interdites dans les pays musulmans. Et ce qui vous attend, c'est la peine de mort ou la prison. Voilà. Donc à un moment donné, il va falloir mettre l'islam dehors aussi, parce qu'on ne peut pas tolérer l'intolérable, on ne peut pas tolérer ce que les autres ne tolèrent pas, et on ne peut pas tolérer les voyous, délinquants, les balles perdues. Il y a tellement de balles perdues en ce moment en France, des gens qui meurent innocemment, ils sont simplement couchés dans leur lit et reçoivent une balle. La balle de Kalachnikov traverse les murs et fauche la jeune fille qui était en train de dormir ou qui était dans sa chambre, qui faisait des études, qui est en train d'apprendre. L'homme qui dormait simplement, il est fauché par une balle parce que ces gens, ils rafalent avec des kalachnikovs, ils rafalent les murs des façades, les points de deal. C'est la guerre entre les gangs, ça représente énormément d'argent. Pour stopper la drogue, pour stopper la guerre des gangs et tout, il faut non seulement arrêter et tuer les dealers, mais également condamner les consommateurs. Donc leur proposer une cure obligatoire ou alors les exécuter. Voilà. Mais il faut à un moment donné être ferme, sinon ça sera la violence, ça sera la guerre civile, et chacun devra mettre un gilet pare-balles et se défendre. Voilà. On devra tous être armés et avoir un gilet pare-balles si on ne veut pas mourir sous les coups de couteau ou les balles. Voilà. Donc on vit une situation explosive en France, on est au bord de la guerre civile. La police ne peut plus protéger les citoyens vont devoir se protéger eux-mêmes, ils vont devoir s'armer pour faire face donc à cette montée de violence, parce que ce qu'il faut dire, c'est que les Français, les Belges, ils sont pas habitués à se battre. Ils sont habitués, on leur a appris en fait des règles, à suivre la loi, à suivre les règles, se battre à l'école, c'était pas bien.
alors que, contrairement à ça, en Afrique, dans les écoles en Afrique, on leur apprend que se battre c'est viril, que se battre c'est bien. On leur apprend, on les laisse faire, en fait, on les encourage à la violence. Et c'est pour ça qu'on a un monde occidental qui est civilisé, qui est habitué à ne pas se battre, à tout résoudre par la parole, par le dialogue. Et d'un autre côté, on a le monde de l'Afrique où ils se battent, ils se tuent entre eux, avec l'approbation des plus hauts, enfin des gouvernements, etc., qui estiment que c'est un signe de virilité de se battre, d'être violent et tout. Donc on encourage la violence dans un continent, c'est l'Afrique, dans la plupart des pays d'Afrique, presque tous. Et en France, ben, on bride en fait cette violence, on bride la légitime défense, la légitime violence, et donc on n'est plus habitué à se défendre. Donc c'est ce que me disaient des Africains. Vous, les Blancs, vous êtes des victimes, hein. Vous êtes pas capables de vous défendre, alors que nous, les Africains, on ne s'attaquera pas à nous parce que nous, on sait se défendre. Voilà. C'est ce que me disaient des Africains. Voilà. Nous, les Blancs, vous, les Blancs, vous n'êtes pas capables de vous défendre. Vous êtes brimés, vous êtes bridés. Et donc, vous êtes incapable de vous défendre. Et ben, dans Silent Night, le blanc, et ben, il va se défendre. Voilà. Le blanc, dans Silent Night, il va se venger. Il va s'armer. Il va se préparer à la guerre. Il va faire la guerre contre les dealers. Il va les exterminer les uns après les autres. Voilà. Parce qu'il voit que la police, eh bien, elle est bridée par les politiques, puisque les policiers des États-Unis, ils ont pour ordre de ne pas attaquer ces dealers, de les laisser tranquilles, parce que sinon, ça va faire des émeutes. Puisque malheureusement, aux États-Unis comme en France, c'est les gauchistes qui font la loi. C'est les gauchistes qui disent non, la police tue, il faut désarmer la police, il faut laisser les délinquants, les voyous commettre leurs crimes, commettre leurs viols, vendre leur drogue. Et donc la police aux États-Unis, on le voit dans le film, elle est brimée, elle est bridée, elle est limitée, elle ne peut pas attaquer les dealers où ils sont, elle doit les libérer. Et c'est ce qu'on voit aussi en France, où on voit que les associations de défense des délinquants, des OQTF, donc ceux qui sont censés ne pas être en France, qui sont tous ces gens d'Afrique qui viennent illégalement en France, qui sont défendus par des associations gauchistes, qui sont financées par le gouvernement, justement, par la France. En fait, c'est la France qui paye ces associations de gauchistes pour protéger les voyous, pour protéger les dealers. Donc, on estime en France que les délinquants, les voyous, les clandestins méritent d'être protégés, méritent d'être défendus, mais qui va défendre les honnêtes citoyens, les pauvres personnes qui se font attaquer, qui doivent subir les violences au quotidien, c'est-à-dire le bruit, les vacarmes, les squats, les nuisances sonores, etc., mes amis. C'est vraiment très très pénible actuellement de vivre dans des pays comme la France et tout, où on voit que la loi n'est pas respectée et que des gens, des associations sont payés pour défendre ceux qui ne respectent pas la loi, mes amis. Donc que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France ou en Belgique, nous subissons. Les honnêtes citoyens subissent et à un moment donné, ben, ils vont arrêter de subir, ils vont faire comme dans le film de John Woo, ils vont s'armer, ils vont se défendre, ils vont éliminer eux-mêmes, puisque la police n'est plus capable de défendre les citoyens, et la police n'est plus capable d'éliminer les délinquants. Voilà. Donc, ce qu'a fait le personnage donc dans ce film, eh ben, c'est qu'il s'est armé, il s'est préparé et il a attaqué. Il a reçu, bon, je ne vais pas trop le dire, mais il a reçu l'aide d'un policier intègre, parce que les policiers en ont marre aussi. Ils en ont marre d'être brimés, d'être mis en prison dès qu'ils font feu. Ils ont peur, les policiers en France, ils ont peur d'utiliser leurs armes de service. Voilà, donc ils sont attaqués. On les menace de mort. On leur fonce dessus. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Rien. Ils doivent attendre, ils doivent se laisser tuer. Il y a une fille de 14 ans qui conduisait une voiture volée. Vous trouvez ça normal? Une fille de 14 ans qui conduisait une voiture volée, qui a foncé donc sur les policiers parce qu'ils tentaient de l'arrêter. Elle a fait une vingtaine de kilomètres de course-poursuite comme ça, cette jeune fille de 14 ans. Qu'est-ce qu'elle foutait dans une voiture volée? Pourquoi elle avait volé une voiture? Et pourquoi elle fonçait sur les flics? Pourquoi elle s'arrête pas? Et tout. C'est pas normal. On vit une époque, une situation où la France part en couille. La France, mais pas que la France, nos pays européens partent en couille et on s'approche d'une guerre civile, mes amis. Je vous le dis, on s'approche d'une guerre civile. Bon, sur ce, je vous invite à télécharger mon journal disponible sur Amazon. On arrive à la fin de l'année. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année
Et j'espère une bonne année 2024, en tout cas qui sera meilleure que l'année 2023, puisque nous, on a subi des carnages, que ce soit en Israël, avec ce qui s'est passé. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus, j'en ai déjà beaucoup parlé. Donc, que ce soit en Israël, que ce soit en France, avec tous ces antisémites qui nous viennent évidemment de l'islam, tous ces gens qui veulent tuer les juifs en France, mes amis. Ça, malheureusement, ça fait des années que l'antisémitisme grandit en France, nourri par l'islam. Voilà, mes amis. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus, j'en ai déjà parlé, mes amis. Mais on vit une époque où il va falloir se défendre, mes amis. On ne peut plus laisser faire. Si la police et la justice ne peuvent plus protéger les citoyens devront se protéger eux-mêmes. Voilà. Téléchargez mon journal, mes amis, c'est disponible sur Amazon. Et ce sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye.